de la bénédiction. La bénédiction par alliance. Ici, nous voyons l'histoire de Mephibosheth. Nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10. Mephibosheth n'avait pas de pied. Il ne marchait pas. Amen. Il était le descendant ou le fils de Jonathan Saoul. Et Saoul était déjà mort. Saoul avait posé de bons actes. Jonathan avait posé de bons actes. Et Mephibosheth, qui s'est retrouvé à Lodébar après des années, oublié, mais à cause du bien de son père, un jour David était en train de lire les bienfaits. David a lu. Il se retrouve sur l'histoire de Jonathan. David s'est dit, non, si ce Messie était en vie, je lui aurais accordé du bien. Je lui aurais fait du bien. David va plus loin. Il se demande, n'y a-t-il pas quelqu'un de vivant dans la famille de Jonathan? Dans la famille de Jonathan, on apporte à David, on lui dit, il y a Mephibosheth. David se pose la question. David pose la question pour savoir où vit-il. On lui dit, il vit à Lodébar. Dans les coins, dans un milieu inconnu, dans un milieu impraticable, des fois entouré par des koulouna. Mais si la promesse de Dieu est avec toi, Amen. Mephibosheth vivait dans une extrême pauvreté. Personne ne pouvait l'identifier. Si des fois il disait que je suis le fils du roi, je suis le fils d'un grand prophète, personne ne pouvait lui croire. Mais comme l'alliance de son père parlait devant Dieu, David qui était le roi, dans toute sa gloire, il a dit, cherchez-moi Mephibosheth. Cherchez-moi Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth est arrivé, bien aimé de le Seigneur, David a appris tous les biens de Jonathan. Tous les biens de Jonathan. Et il a donné cela à Mephibosheth. À cause de l'alliance de son père. Mon frère, ma soeur, ne brisons pas l'alliance avec Dieu. Ton alliance d'aujourd'hui avec Dieu sauvera tes enfants demain. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à craindre Dieu. Tu n'arrives pas à honorer Dieu. Sache que demain, tu ouvres béamment une porte au malheur pour tes enfants, pour tes descendants. Tu ouvres une porte pour faire souffrir tes descendants. Mais si tu gardes l'alliance, si tu gardes l'alliance avec Dieu, tes descendants marcheront la tête plus haut. Ils marcheront la tête plus haut. Tes enfants ne seront pas des enfants ne seront pas des bons. Tes enfants ne manqueront jamais. Car l'Éternel serait avec eux. L'Éternel sera avec eux. L'Éternel les conduira. L'Éternel les conduira à cause de ton alliance. Très bien. Je bénis grandement le père de cette église. Il a un système extraordinaire. Et le Seigneur lui inspire beaucoup. Lorsqu'il t'a dit fais l'alliance, lorsqu'il t'a dit fais ceci, des fois tu es négligent. Tu ne sais pas ce que cette alliance peut faire dans ta vie. Nous acclamons le Seigneur. La sixième dimension, la bénédiction liée à la crainte de Dieu. La bénédiction liée à la crainte de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Si on peut le lire, ne prendre le fils que le premier verset. Deutéronome chapitre 28. Tu peux lire tout le Deutéronome 28 entier.
Mais le bien-aimé peut nous lire tout simplement les premiers versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Très bien. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Ok, tu peux t'arrêter. On dit si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Une bénédiction liée à la crainte de la parole. On dit voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Dieu te donnera la supériorité. Tu seras la tête et non la queue. Tu posséderas des parcelles. Tu posséderas des maisons. Tu posséderas des enfants. Et tu feras des descendants. À cause de la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur,